Nous avons parlé d'une des caractéristiques de Dieu qui pouvait nous déranger. On avait parlé de la colère de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre une autre thématique dans le même style, d'une autre caractéristique de Dieu qui peut effectivement, parfois, pas forcément nous déranger, mais en tout cas nous poser des questions, de dire mais comment est-ce possible que Dieu puisse être comme ça? Et aujourd'hui, on va parler du fait que Dieu est jaloux. Est-ce que vous le saviez? Dieu est un Dieu jaloux. Et en vrai, quand on pense à cela, on a peut-être une perception négative de l'idée de la jalousie, parce que nous avons devant les yeux souvent des exemples de jalousie qui sont maladives ou qui ne sont pas bien orientés. Pourtant, j'aimerais que l'on découvre ce matin que la jalousie de Dieu, c'est une bonne chose pour nous. Amen? Voilà, vous dormez. Alors, ça va bientôt. J'entame ma 3e année avec vous. Vous le savez que j'aime être une église participante. Donc, s'il vous plaît, dites-moi Amen, ça me fera plaisir. Amen. Amen. Voilà. Bon, j'attends de vous que vous soyez réactifs, d'accord? La jalousie, c'est pas toujours une mauvaise chose. Je pense qu'il y a des bonnes jalousies. Imaginez un mari qui découvre que sa femme le trompe. Que penseriez-vous s'il restait indifférent? Et s'il disait « Oh, c'est la vie, c'est pas grave. Après tout, elle a le droit d'être aimée par d'autres personnes. » Qu'est-ce que vous penseriez d'un tel mari? Est-ce que vous diriez « Mais est-ce que vraiment il aime sa femme ?» On se poserait des questions, je crois, vraiment. Et lorsque l'on parle de la jalousie de Dieu, eh bien, comprenons bien avant tout que c'est l'expression de son amour parfait face à l'infidélité de nos cœurs parfois exprimés. Alors, c'est vrai, on peut se projeter sur la jalousie humaine, et notre jalousie humaine, parfois, elle peut aller très loin. D'ailleurs, Salomon, qui était un homme sage, a écrit ceci. Alors, lui, je ne sais pas s'il était jaloux, je ne sais pas non plus si les 1000 femmes qu'il avait avaient une forme de jalousie. Je pense que ça devait être difficile pour elle au quotidien. Ceci dit, voici ce que Salomon écrit vis-à-vis de la jalousie. Proverbe 6, 34. « Car la jalousie rendra le mari furieux, et le jour venu, il se vengera sans pitié. Il n'acceptera aucune indemnité et ne fléchira pas, même si on le couvre de cadeaux. » On comprend que la jalousie, lorsqu'elle se manifeste, elle peut amener une colère extraordinairement forte et nous amener dans toutes sortes d'excès, parce que nous sommes des humains et que nous sommes imparfaits. Pourtant, Dieu lui-même se présente comme un Dieu jaloux. Il se décrit lui-même comme cela et il va même dire qu'il porte le nom de jaloux. Ça va loin. On lit ça dans Exode 34, verset 14. On peut lire ceci. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Je vais le redire. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Cela fait partie de ses attributs et de sa personne. Ça le qualifie. Dieu porte le nom de jaloux. Alors peut-être vous allez me dire, oui, ok, pasteur, mais il n'y en a qu'un verset qui dit ça. Peut-être on a mal interprété, mais la réalité, c'est qu'il y a d'abondants versets dans la Bible qui nous font référence au fait que Dieu est jaloux. Alors, comment est-ce possible que, d'un côté, la jalousie puisse être manifestée dans la perfection de Dieu et que de l'autre, bien souvent, lorsque nous évoquons la jalousie parmi les hommes, nous avons affaire à toutes sortes de choses abjectes et misérables. Si nous louons Dieu pour ses perfections, pouvons-nous aussi le louer pour sa jalousie? Bonne question. Et justement, notre objectif ce matin, ça va être de voir effectivement ce que Dieu veut nous révéler de lui quand il nous parle de sa jalousie et quelle attitude il attend de nous lorsqu'il la manifeste à notre existence. Alors, une mauvaise interprétation de la parole de Dieu va forcément affecter notre foi et va affecter notre compréhension de qui est Dieu.
La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit, alors pourquoi la parole de Dieu nous dit certaines choses comme le fait que Dieu, son bras n'est pas trop court ou que son oreille n'est pas trop sourde pour entendre? Si Dieu n'a pas de corps et qu'il est esprit, pourquoi la Bible utilise des images anthropomorphiques, des images qui sont relatives à nous en tant qu'humains, si Dieu véritablement n'est qu'un esprit? C'est une manière dont la parole de Dieu a de s'exprimer pour justement nous aider à comprendre des choses invisibles en les rendant visibles, en les rendant en tout cas dans un concept que nous pouvons comprendre. Elle utilise un langage pédagogique pour nous permettre de comprendre qui est Dieu et comment il fonctionne. Parce que oui, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de bras, il n'a pas d'oreille, et il n'a pas d'œil. Pourtant, il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout. Et il est tout puissant. Et la parole de Dieu nous dit qu'il tient tout dans ses mains. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, justement, en ayant une mauvaise interprétation de ce que nous dit la Bible, on peut se faire une fausse image, une mauvaise image de Dieu. Et c'est la même chose pour ses qualités, pour ce qu'il nous témoigne. Parce que le problème, c'est que si nous mettons à Dieu une limitation humaine, parce que c'est ce que nous comprenons vis-à-vis de nous-mêmes, alors nous allons limiter Dieu. Souvent, lorsqu'on parle de Dieu et de ses caractéristiques, on va le comprendre sous un aspect humain, parce que c'est ce que nous savons, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Lorsque l'on dit que Dieu est un Père, selon l'image que l'on se fait du Père, ça peut nous poser problème. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, selon l'expérience que l'on a de l'amour, ça peut nous poser problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que Dieu est illimité et que nous sommes limités et que dans ce que Dieu nous révèle et combien parfois il va utiliser des images très concrètes et humaines pour nous aider à comprendre qui il est et comment il fonctionne, si nous prenons cette révélation uniquement sous l'aspect de la connaissance humaine, alors nous passons à côté de la profondeur de ce que Dieu veut nous dire. Parce que lorsque Dieu nous dit qu'il est amour, il nous invite justement à considérer la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour qui nous dépasse et dont nous avons l'impossibilité humaine d'en comprendre l'étendue. Et pourtant, il nous invite à le comprendre. Et Dieu, dans sa parole, va utiliser toutes sortes d'images pour nous aider à comprendre son cœur, son caractère, et nous aider à vouloir lui ressembler. Et quelque chose qui peut effectivement nous paraître mauvais, on a vu cet exemple avec la colère la dernière fois, en Dieu, c'est une chose sainte et parfaite. Et le Seigneur veut nous aider à dépasser notre simple compréhension. La dernière fois, lorsqu'on a parlé de la colère, nous avons vu que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et que souvent, on cherche à accomplir notre propre justice et d'une manière injuste d'ailleurs. Mais que Dieu, lorsqu'il manifeste sa colère, il est parfaitement juste et justement, il œuvre contre le péché. Et il en est de même pour la jalousie de Dieu. Elle n'a rien de commun avec la jalousie des hommes. C'est comme un feu. Un feu, ça peut brûler une maison ou ça peut réchauffer un foyer. Et pourtant, c'est du feu toujours. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a des choses, si nous les manifestons ou si nous essayons de les comprendre dans la perspective humaine, ça nous semble être destructeur, ça nous semble être mauvais. Mais pourtant, lorsque c'est Dieu qui le manifeste, lorsque c'est Dieu qui le caractérise, c'est quelque chose d'extrêmement bon. Dans la jalousie de Dieu, elle n'est pas faite de frustration, comme chez nous, mais plutôt d'un zèle que Dieu va exercer pour préserver ce qui est extrêmement précieux pour lui. Dieu va user de jalousie pour préserver ce qui est extrêmement précieux pour lui. Si on regarde de plus près, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de jalousie en réalité. Souvent, celle qui est détestable et que l'on voit autour de nous, c'est une jalousie que l'on pourrait appeler convoitise. Je veux ce que tu as, je suis jaloux de toi. Et je serai prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ce qui n'est pas à moi, mais que je veux mien. Ça, c'est une mauvaise jalousie. Une jalousie possessive, maladive, qui, lorsqu'elle est manifestée, ne fait que démontrer simplement un désir insatiable de posséder toutes sortes de choses, et parfois même l'autre. L'autre devient un objet dans ce type de jalousie. Il devient ma chose, et personne ne peut lui parler à part moi, personne ne peut le regarder à part moi.
Là, c'est une relation toxique, étouffante. Mais nous comprenons aisément que, eh bien, ce n'est pas de ce type de jalousie dont le Seigneur, lui, est animé. Parce que l'autre type de jalousie, justement, elle traduit un zèle, à vouloir protéger une relation d'amour ou à la venger lorsqu'elle aura été brisée. Dieu ne veut pas notre attention par égoïsme, il la veut parce qu'il sait que si ton cœur se partage, si ton cœur s'attache à quelque chose d'autre que lui, tu vas être perdu. Parce qu'il est la vie. Il est le seul qui puisse te donner la vie. Et Dieu tient tellement à toi qu'il est jaloux de ton cœur. Et il ne veut pas que ton cœur appartienne à toutes sortes de choses qui, finalement, ne vont semer que la mort dans ta vie. Lisons ensemble le texte d'Exode chapitre 34, on va lire à partir du verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun autre pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. » Le contexte dans notre texte dans lequel Dieu nous exprime que son nom est jaloux, qu'il est un Dieu jaloux, est ici clairement exprimé. C'est un contexte d'alliance. Dieu fait alliance avec son peuple. Il a pris un engagement envers son peuple Israël et il est en train de dire, mais attends, là on est en train de faire une alliance, donc moi je m'engage entièrement pour toi et ce que j'attends en échange, c'est que toi aussi tu t'engages pleinement pour moi. C'est ça une alliance, n'est-ce pas ? On en a parlé tout à l'heure lors de la Sainte Seine, c'est lorsque je prends une alliance, nous on a tous l'image d'un mariage. Lorsque nous sommes à un mariage, le mari et l'épouse, normalement, échangent des vœux, ils se promettent mutuellement fidélité, ils s'engagent mutuellement l'un envers l'autre, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là, lorsque Dieu scelle cette alliance avec son peuple, il leur dit « Je suis votre Dieu et j'attends que vous soyez mon peuple et ensemble on va faire des choses incroyables. » Mais tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois être attentif à ce que ton cœur ne m'appartienne qu'à moi seul. Parce que si ton cœur ne se détourne un petit peu de moi, il va se détourner entièrement de moi. Et tu vas être perdu. Pas seulement toi, mais la génération à venir aussi. Dernièrement, j'ai mon futur beau-fils qui a demandé la main de ma fille. Vous pouvez applaudir, mais quand on est un papa et qu'un jeune homme vient demander la main de votre fille, vous êtes un papa jaloux. Et tous les papas comprendront ça. On n'a pas envie de donner la main de notre fille à n'importe qui, n'est-ce pas ? Parce qu'on l'aime et qu'on veut le meilleur pour elle. Et si on comprend aisément cette image, on doit le comprendre aussi dans le cœur de Dieu. Non seulement Dieu veut se positionner comme l'époux, mais aussi comme un père qui veille sur sa progéniture et qui ne veut pas que celui dont il aime passionnément et pour qui il a donné sa vie puisse appartenir à un autre et que son cœur soit fourvoyé dans toutes sortes de choses misérables et qui va l'entraîner non seulement loin de lui, mais dans une mort éternelle. Dieu nous aime passionnément. Et sa jalousie n'est simplement que l'expression de cet amour zélé pour vous et moi, dans lequel il dit « Mais moi, je ne veux que rien ni personne ne prenne ton cœur. Je veux que ton cœur m'appartienne exclusivement parce que je suis le seul qui puisse le combler, le seul qui puisse le remplir, le seul qui puisse te donner toute la paix, toute la joie, tout ce dont tu as véritablement besoin. J'en suis le seul. » Et nous l'avons rappelé encore tout à l'heure, notre alliance, elle a été scellée par le sang de Christ. Amen.
Dieu a payé le prix pour que cette alliance puisse être établie, non pas par nos mérites, parce qu'on ne pouvait pas établir, nous, cette alliance. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il est venu nous chercher dans notre misère et il nous a lavés, il nous a sauvés, il nous a habillés alors que nous étions pauvres, misérables. Dans notre misère la plus totale, nous étions sales, mais il nous a rendus belles et pures. Amen. Et il y a cette image dans le Nouveau Testament de l'Église qui est l'épouse de Christ. Et combien Christ est jaloux de son Église, combien Jésus est zélé pour que son Église n'appartienne à personne d'autre, pour que son Église ne soit pas fourvoyée avec des faux dieux, avec des fausses vérités qui vont l'éloigner de son cœur. Dieu va toujours agir pour que son Église lui soit belle et qu'elle lui appartienne. Amen. C'est pour ça qu'on peut lire les lettres de l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises. Dieu travaille parmi son Église pour que son Église demeure tout entière pour lui. On connaît tous l'église de Laodicée, cette église avec le cœur tiède. Et Jésus, pourquoi il dit tout cela? Parce qu'il veut que sa bien-aimée à Laodicée retrouve ce zèle pour lui aussi. Il y a dans les Écritures toutes sortes de textes où Dieu va utiliser l'image du mariage pour rappeler les conditions dans lesquelles il relationne avec son peuple et l'alliance qui est faite avec son peuple. Et dans Ézéchiel, le prophète, par l'inspiration du Saint-Esprit, va parler de la part de Dieu et va dire à Israël qu'elle s'est comportée comme une prostituée, qu'elle a souillé l'alliance, que pourtant Dieu avait scellé avec eux. Et on peut lire ça dans Ézéchiel 16, verset 37. « Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité. » C'est une image de la honte. « Et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge des femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. » Et au verset 42, on peut lire ceci. « J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai et je ne serai plus irrité. » Pourquoi Dieu dit ces choses à son peuple? Parce qu'il veut les ramener auprès de lui. La jalousie de Dieu n'a pas pour objectif de éloigner définitivement son peuple de lui en disant « c'est fini, maintenant j'en ai marre ». Et même quand Dieu a dit « c'en est terminé, je divorce de toi Israël », Dieu a quand même une parole de grâce et de restauration dans laquelle il veut que cette alliance puisse être restaurée. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ qui vient nous donner une alliance meilleure. Amen. Pour nous attirer à lui, pour nous attirer à son cœur, parce que Dieu est un Dieu jaloux et il nous veut tout près de lui. Il veut que notre cœur soit en communion avec son cœur. Il veut que nos pensées, nos vies, toute notre manière d'être démontrent combien il est important pour nous. Comment vivrions-nous le mariage si l'être avec lequel nous partageons notre vie est là, mais sans être là? Il est là avec nous, mais en même temps, il pense à quelqu'un d'autre. Il parle avec nous, mais en même temps, il se dit « Ah, j'ai hâte de ceci qui va arriver avec quelqu'un d'autre. » Comment vous vivriez cette relation? Et pour autant, dans notre marche avec le Seigneur, bien souvent, c'est ce que nous vivons. Nous disons « Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, merci pour ton alliance. » Mais nous passons notre temps à poursuivre des choses du monde, à chercher notre paix, notre bonheur ailleurs que dans la présence de celui et du seul qui puisse vraiment nous la donner. Comment se positionne le cœur de Dieu dans ce type de circonstances lorsque nous chantons de beaux cantiques en disant « Seigneur, je t'appartiens, je suis tout entier à toi », mais que le reste de la semaine, nous ne nous préoccupons même pas de lui, nous ne cherchons même pas à savoir ce qu'il a à nous dire, nous ne passons même pas 2 minutes avec lui, mais que toutes nos pensées, toute notre énergie, tout notre temps, tout notre argent, toute notre vie entière est consacrée à toute autre chose qu'à lui seul. Comment est le cœur de Dieu? N'est-il pas normal qu'il soit un Dieu jaloux et qu'il nous dise « Hey, je suis qui pour toi? Où est ma place dans ta vie et dans ton cœur ?» C'est une sainte jalousie parce qu'elle nous ramène aux réalités spirituelles. Et Dieu nous dit « Mais si tu continues sur ce chemin, dans ce chemin d'infidélité, dans ce chemin d'un cœur moite, dans un cœur à moitié pour moi, tu ne seras jamais à moi. »
Dieu exerce sa jalousie quand son peuple se fourvoie dans les idoles, quand son cœur n'est plus attaché à lui, lorsqu'il a rompu l'alliance, ou en tout cas qu'il est dans l'illusion de la garder, alors qu'en réalité, toute sa manière d'être témoigne qu'il n'en a rien à faire de cette alliance. Comme dans un mariage, Dieu exige que celui avec lequel il contracte l'alliance d'amour soit loyal, que son cœur soit entier avec lui, fidèle aux engagements qu'ils ont pris l'un envers l'autre. Sa jalousie, finalement, c'est l'expression de son amour. De dire, mais je te veux, j'ai tout payé pour que tu sois mien et que moi je sois tien. Je me suis donné entièrement à toi et toi. Il veut défendre ce qui lui appartient. La jalousie de Dieu, parfois, elle ressemble à un jugement, c'est vrai, mais elle n'a pour but que de détruire l'idolâtrie et le péché. Elle n'a pour but que de ramener un cœur qui s'est refroidi, un cœur qui s'est éloigné, un cœur qui s'est attaché à toutes sortes de choses, à briser ses liens pour que ce cœur puisse se retourner à nouveau vers la seule source de vie pour lui. La jalousie de Dieu n'a pas d'autre objectif que la restauration et la guérison. L'amour parfait, puissant, qui délivre et qui communique la paix. J'aimerais vous lire un court extrait de ce que Jean Calvin a pu écrire à propos de la jalousie de Dieu. Il n'est pas nouveau pour le Seigneur de se donner le rôle de mari vis-à-vis de nous. L'union par laquelle il nous conjoint à lui, en nous recevant dans l'Église, est comme un mariage spirituel qui requiert une loyauté réciproque. Comme en tout et partout, Dieu se comporte en mari fidèle. Il nous demande en retour de lui accorder l'amour et la fidélité du mariage, c'est-à-dire de ne pas abandonner nos âmes au diable et aux désirs de la chair, ce qui est une forme d'adultère. C'est pourquoi, lorsqu'il reproche aux Juifs leur infidélité, il se plaint que par leur adultère, ils ont violé la loi du mariage. Ça, vous pouvez le trouver dans Jérémie 3 et dans Osée chapitre 2. Un bon mari est d'autant plus irrité s'il est fidèle et loyal et qu'il voit sa femme se tourner vers un amant. De même, le Seigneur, qui nous a épousés en toute fidélité, témoigne d'une jalousie étonnante toutes les fois qu'en méprisant la chasteté de son mariage, nous avons de mauvais désirs, et surtout si nous transférons ailleurs la gloire qui doit être conservée entière sur toute chose, ou si nous la polluons par la superstition. En agissant ainsi, non seulement nous rompons le vœu que nous avons fait dans le mariage, mais aussi nous polluons notre âme par notre infidélité. Chaque fois que je donne plus de place à quelque chose qu'à Dieu, en réalité, je suis dans une forme d'adultère spirituel. Lorsque Dieu n'a pas la première place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes préoccupations, dans mes priorités, mon cœur se fourvoie avec quelqu'un d'autre. Ça peut être notre confort, ça peut être nous-mêmes, ça peut être aujourd'hui tous ces écrans qui nous prennent tant de temps. Ça peut être nos ambitions même, si nous disons qu'elles sont pour Dieu. Dieu ne reste pas indifférent à cette situation. Et il nous appelle à lui. Il nous rappelle qu'il est un Dieu jaloux et qu'il veut notre cœur tout entier, pas seulement un quart ou la moitié ou les trois quarts, en se disant « mais c'est déjà bien, Seigneur ». Dieu ne plaisante pas avec l'honneur de son nom. Et c'est pour ça qu'il agit ainsi. C'est à cause de son nom qu'il exerce sa jalousie envers nous. Parce que lorsque nous nous comportons comme une épouse infidèle, c'est l'honneur de son nom à lui qui est sali. Parce que les gens du monde nous voient et ils voient bien de quelle manière nous honorons ou pas notre Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne veut pas partager l'honneur qui lui est dû. L'apôtre Jacques dira dans son épître chapitre 4 verset 5 « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. » Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Et Dieu va utiliser tout son zèle pour défendre son honneur, son nom, et ramener son bien-aimé, sa bien-aimée auprès de lui. De quel genre d'amour Dieu nous aimerait s'il n'était pas prêt à défendre l'alliance qu'il a contractée avec nous? Il serait comme ce mari dont nous avons parlé dans l'introduction. On se dirait, mais si Dieu laisse faire, c'est que finalement, il n'est pas attaché à cette personne. Mais Dieu, justement, manifeste son zèle et sa jalousie parce qu'il veut que nous ne soyons partagés avec personne d'autre que lui, parce qu'il sait quelle alliance nous avons contractée ensemble.
Il manifeste au travers de sa jalousie sa détermination pour protéger notre union de toute attaque, de toute forme de séduction, mais pour la garder intacte et parfaite. Vous savez, quand un couple s'aime vraiment, il va chercher par tous les moyens à entretenir cet amour. Toutes les occasions sont bonnes pour faire plaisir à l'autre, pour plaire à l'autre et pour entretenir la flamme de cet amour. Il n'y a rien de plus triste qu'un couple qui est assis à la table d'un restaurant, qui est censé partager un moment, mais qui finalement chacun est derrière son téléphone sans qu'un mot soit échangé. On peut être ensemble dans une même pièce sans pour autant vivre une véritable communion. Et c'est pareil avec Dieu, un amour sans zèle devient juste une habitude religieuse. Je peux venir chauffer la chaise d'une église chaque dimanche en me persuadant qu'effectivement, j'appartiens au Seigneur, mais la réalité, c'est quel est l'état de mon cœur, quel est l'état de mon attachement à Dieu et comment cela se manifeste concrètement dans chacune de mes décisions au quotidien. Quelle place a véritablement le Seigneur dans mes préoccupations, dans mes choix? Un amour sans zèle, c'est une discipline sans vie. C'est une forme extérieure de religiosité, mais vide de sens. C'est comme un couple qui refuse de divorcer parce que ça ne se fait pas, mais qui en réalité, dans leur vie du quotidien, ne se parlent plus, ne se supportent plus. Ils ont déjà divorcé dans leur manière de vivre. Et des fois, par notre attitude du quotidien et la froideur de nos cœurs, nous nous comportons comme si nous étions déjà séparés de Dieu, tout en continuant à venir dans sa maison pour nous donner bonne conscience. Mais Dieu connaît nos cœurs. Et il sait toutes choses. Alors, quelle réaction avoir face à la jalousie de Dieu? Quelle réponse pouvons-nous donner face à ce zèle qu'il manifeste dans son amour pour son alliance et notre fidélité? Eh bien, le Seigneur n'attend rien d'autre que la même chose. C'est que nous manifestions le même zèle envers lui que lui le manifeste envers nous. Le Seigneur n'attend rien de moins que nous cherchions plus que tout avec passion à demeurer près de lui, avec passion, à lui faire plaisir, à réjouir son cœur, à réfléchir constamment, Seigneur, comment puis-je réjouir ton cœur, Père? Et la réponse est simple, en demeurant en Christ, en suivant le Saint-Esprit, en obéissant à sa parole, en prenant au sérieux ce qui est Dieu et ce qu'il nous dit. L'amour et le zèle vont toujours de pair. Parce qu'un amour qui n'a pas de zèle n'est pas un véritable amour. C'est comme un moulin sans vent, une voiture sans essence. Vous avez la voiture, mais vous ne bougez pas. Ce zèle, nous ne le trouverons jamais en nous-mêmes. Parce que par nature, nous sommes rebelles à Dieu, incapables de l'aimer comme Dieu mérite que nous l'aimions. C'est pour ça qu'il a mis son esprit en nous, pour que nous apprenions à dépendre de lui. Parce que le fruit de l'esprit, la première facette de ce fruit, c'est quoi? L'amour, amen. La première facette du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si nous vraiment nous voulons aimer Dieu, il nous faut nous soumettre entièrement à cet esprit, ce Saint-Esprit que Dieu a mis en nous pour qu'il alimente en nous un amour passionné et zélé pour notre Dieu. Parce que si nous ne dépendons pas de l'esprit, alors nous dépendons de la chair, mais la chair, elle est rebelle à Dieu. Elle ne veut pas, elle ne peut pas faire sa volonté. Elle aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et si nous voulons être zélés et alimenter cette relation d'alliance, il nous faut apprendre à dépendre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend loyaux, qui nous rend fidèles, qui nous rend enflammés pour le Saint-Esprit. Mais si tu crois que par toi-même, par tes propres efforts, tu peux aimer Dieu correctement, tu te trompes. Parce que tu n'y arriveras pas. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Peut-être il y a quelques questions à se poser. Est-ce que je prie encore avec désir ou est-ce que je le fais par devoir? Est-ce que je me réjouis de servir le Seigneur ou est-ce que c'est devenu un fardeau? Est-ce que j'attends le dimanche avec impatience pour venir à l'église, être avec mes frères et sœurs ou est-ce que je viens par habitude? Tout ça, ce sont de petits signes de l'état de notre zèle. Le zèle, c'est une arme spirituelle qui nous garde de l'apathie et de l'endormissement spirituel. C'est lorsque nous perdons notre zèle que nous sommes enclins à l'infidélité spirituelle. Jésus nous a montré le modèle d'une vie zélée, d'une vie dévouée à son Père. Jésus dira « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans ce monde, on peut se nourrir de toutes sortes de choses. Mais Jésus nous rappelle que la chose la plus importante, c'est d'être en communion avec son Père et de faire ce qu'il attend, ce qu'il a prévu de nous.
Sa vie, son modèle est la source de notre zèle. Dans Tite 2,14, on peut le dire, lire ceci, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Lorsqu'on appartient à Christ et que Christ vit sa vie au travers de nous, alors il y a un zèle qu'il a manifesté. Le problème, c'est lorsque notre cœur cherche satisfaction ailleurs qu'en Dieu, que nous avons plus d'empressement envers les choses de ce monde qu'envers celui qui nous a rachetés, qui a donné sa vie pour nous. Lorsque les choses spirituelles nous semblent pénibles, c'est un signe que tu ne vis pas dans l'esprit, mais que tu vis dans la chair. Et que tu as besoin de revenir de tout ton cœur au Seigneur Jésus, parce que c'est le seul qui peut, par la puissance de l'esprit, amener ta chair dans sa mort spirituelle et te vivifier par la vie de l'esprit. Jésus le dit justement à l'église de Laodicée, Apocalypse 3,19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, « Et donc du zèle. Et donc du zèle. Et repens-toi. » Le Seigneur attend de nous du zèle. Parce que c'est la manière dont nous témoignons auprès de lui, de notre attachement, de notre amour, de la place qu'il a pour nous. Ah Seigneur, je suis impatient de passer ce temps avec toi. C'est différent de dire « Oh, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie. » Je n'ai pas envie. Vous savez qui est-ce qui parle comme ça quand on dit ça? C'est notre chair. Jésus veut ranimer la flamme de ton amour. Il veut ranimer ton zèle et ta passion. Et ça commence par une chose, c'est reconnaître l'état dans lequel je suis aujourd'hui, d'être vrai. Seigneur n'attend pas que tu fasses semblant et que tu dises « Oui, Seigneur, je t'aime ». Il sait la réalité. Il sait comment tu vis ta vie, il sait ce qui est important pour toi, il sait quelles sont tes priorités, il sait tout. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle à revenir à lui de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Te dire, Seigneur, je viens à toi parce que j'ai compris que je ne t'aimais pas comme tu méritais, que je t'aime. J'ai compris ce matin que mon zèle n'était pas celui qu'il devrait être. J'ai compris ce matin que tu n'avais pas toute la place dans ma vie et que mon cœur était partagé avec d'autres. Seigneur, j'ai honte de l'infidélité de mon cœur. Pardonne-moi. Je veux me soumettre à ton esprit pour vivre une vie fidèle. Dieu est jaloux, non pas pour contrôler, mais pour te ramener à la vie. Parce qu'il est la vie. Et il veut que tu fasses un avec lui, que tu t'épanouisses en lui. La jalousie de Dieu n'est pas une menace, c'est une promesse. Celle d'un amour qui ne renonce jamais. La jalousie de Dieu, c'est la promesse que Dieu ne te laissera jamais tomber et qu'il te poursuivra jusqu'à ce que tu capitules devant lui de dire « Seigneur, je suis perdu sans toi ». Que se serait-il passé si Dieu n'avait pas persévéré dans sa jalousie pour Israël? Si Dieu n'avait pas persévéré dans sa jalousie pour sa création, nous ne serions pas là aujourd'hui. Dieu nous aurait abandonnés à notre état et à notre misère spirituelle. Mais il n'a cessé de nous poursuivre par amour, de dire « Je t'aime, je te veux parce que je suis pour toi la seule source de vie. » Et ce matin encore, le Seigneur nous appelle. J'aimerais faire un simple appel. Pas de musique, pas de blabla. Juste vous et Dieu. Nous et Dieu. Et que ce matin, ce soit comme un appel à une pleine et entière reconsécration. Je ne demande pas de faire une prière pour me faire plaisir à moi. Moi, ça ne changera pas ma vie. C'est la vôtre que c'est censé changer. Votre relation avec Dieu. Et si ce matin, vous vous leviez pour dire « Seigneur, je veux te prendre au sérieux maintenant. Je veux vraiment que tu aies cette place première dans ma vie, dans mes pensées, dans mes priorités, Seigneur. Je veux que mon cœur brûle d'une passion nouvelle pour toi, une passion même que je n'ai encore jamais eue. Seigneur, je veux retrouver ce premier amour, Seigneur, que j'ai perdu parce que je me suis laissé séduire par tant de choses dans ce monde. Si c'est ta prière, si c'est ton cœur, simplement lève-toi à ta place. Je ne vais pas vous faire venir devant. C'est entre toi et Dieu. Mais c'est bien de formaliser l'engagement